Bien évidemment, il nous vient tout de suite en tête E.T. et Rencontre du troisième type. Alors dans ces deux films du maître, les extraterrestres sont des êtres bienveillants. E.T. comme les aliens de Rencontre du troisième type ne nous veulent en fait que du bien, et le contact avec eux se passe finalement à merveille. Point commun entre ces deux films, ils sont habités par le thème du secret d'État. En effet, il est interdit aux citoyens ordinaires d'avoir accès aux informations quant à l'existence d'extraterrestres, l'éventuel contact qu'ils rechercheraient avec nous, ou leur venue sur Terre. Que ce soit dans E.T. ou dans Rencontre du troisième type, on peut véritablement parler d'êtres de lumière qui ont quelque chose à apprendre, à apporter à l'humanité. Alors à partir d'un moment dans sa carrière, Steven Spielberg s'est intéressé à la guerre, particulièrement à la période de la Seconde Guerre mondiale, et c'est donc dans une période qui succède à celle-ci dans sa filmographie que Steven Spielberg, naturellement, adapte La Guerre des mondes. Alors il n'a pas été le seul à le faire, mais dans La Guerre des mondes, les extraterrestres nous sont hostiles, et on peut parler d'un véritable film de guerre qui mêle science-fiction et Rencontre du troisième type. Donc La Guerre des mondes, c'est le Spielberg qui explore la guerre, le chaos, la destruction, voire la fin de l'humanité. Et d'ailleurs, ce thème, il continuera à l'exploiter, notamment avec un film qui ne met en scène aucun extraterrestre, qui est Cheval de guerre. Et là, il me vient aussi à l'esprit Lincoln, la guerre à une moindre échelle, réduite à une guerre civile dans un pays en particulier, mais la guerre tout de même. Alors j'en profite pour ouvrir une petite parenthèse, il existe un film, une comédie qui s'intitule Paul. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le recommande. Alors dans Paul, on parle de Steven Spielberg parce que Steven Spielberg est celui qui a tout pompé à un prisonnier sur Terre, un prisonnier extraterrestre qui s'appelle Paul. Donc voilà, il y a un petit côté plagiat, le génie de Spielberg en fait tient à Paul, un véritable extraterrestre. Et ce film scelle vraiment le fait que Steven Spielberg, dans la culture populaire, est un peu un papa pour les extraterrestres au cinéma de manière générale. Just watch. It's a miracle. Alors, qui dit extraterrestre dit autre monde, autre planète, et là encore, Steven Spielberg pousse le curseur un peu plus loin avec le 4e opus d'Indiana Jones, dans lequel il est question d'êtres venus d'ailleurs, mais venus, comme c'est dit à la fin du film, d'une autre dimension. Alors j'en profite pour soulever un point important, qui est aussi valable pour la vidéo que j'avais faite sur Martin Scorsese et les gangsters. Les réalisateurs, bien qu'associés à l'écriture, ne sont pas systématiquement, vous le savez, les scénaristes des films. Donc les caractéristiques scénaristiques que j'analyse dans mes vidéos ne sont pas toutes à attribuer au réalisateur. Toutefois, il est important de savoir qu'un réalisateur et son producteur font des choix au niveau des thématiques. Le réalisateur, à l'arrivée, choisit de quoi il veut parler. Il y a un propos à maîtriser. La réalisatrice ou le réalisateur d'un film s'y emploie. Et donc, à l'arrivée, c'est bien leur vision qui s'impose à l'ensemble de l'œuvre. Voilà, c'est une petite parenthèse que je referme maintenant.